Bonsoir les amis, vous avez vu? Ça y est, on commence à se mettre en mode Noël. Ah ben ça approche, donc voilà. On commence tranquillement avec ces jolis flocons qui nous accompagnent. Au niveau de la musique aussi, petite cloche. Et puis progressivement, on va se rapprocher de la belle date fatidique et on va monter en puissance. Des sapins, des guirlandes, des boules, des rennes. On a prévu des rennes, ce sera sympa. On joue ce soir avec Gabriel de Paris. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Samuel. Installez-vous. Evelyne de Pouillou en Saône-et-Loire. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Samuel. Merci de venir jouer. Voici Jeff d'Urquite, en Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Jeff. Et on retrouve Jean-Christian. Il est toujours là. Oui, bonsoir Ça va Jean-Christian? D'Angers, dans le Maine-et-Loire. Vous allez bien? Oui, très bien. Jean-Christian, que de surprises vendredi dernier. C'est énorme, c'est inespéré comme on dit. Je suis très content, vous ne pouvez pas savoir. Et moi aussi, je suis content. Jean-Christian fait une belle première manche. On arrive aux 4 à la suite. Bon, un peu déçu, un point. Un point sur le fil. Jean-Christian nous dit littéralement, ouvrez les guillemets, c'est foutu. Je dis, bah non, Jean-Christian, on ne sait jamais. Et effectivement, le dernier candidat n'est pas inspiré par le thème et ne trouve pas de bonne réponse. Jean-Christian qualifié. Première surprise. Jean-Christian surpris. Face à face, ça se passe bien. Et on a Clotilde, notre championne, qui fait une très belle partie, très beau face à face, qui s'impose. Et Clotilde décide, pour notre surprise à tous les deux, Jean-Christian, d'en rester là. Oui. Voilà. On la retrouvera à Question pour un super champion. Et Jean-Christian, ce qui m'a fait plaisir, c'est que vous étiez vraiment content de revenir. Ah oui, oui, absolument. Oui. Pour moi, c'est un rêve. De là à être une deuxième fois face à vous, une deuxième émission, où je me dis, bon, j'ai encore une chance. Vous n'en avez pas marre de moi encore? Non, pas encore, bon, non. Okay. Non. Bon, Jean-Christian, on reste bien concentré parce qu'on essaie de reproduire ce joli parcours et idéalement d'aller au face-à-face. Vous vous rappelez ce qu'on s'est dit en fin d'émission, ce que vous m'avez dit en toute fin d'émission? Oui. Un voisin. Voilà, je souhaiterais passer un bonjour pendant que j'y pense. Oui. À ma petite voisine Hélène, qui se reconnaîtra, ainsi qu'à Daniel et Michel. Et puis également à ma petite femme chérie, Rosie, qui, figurez-vous, nous avons regardé depuis 50 ans dans la même direction. Oui. C'est ce qui s'appelle le bonheur. Et nous fêtons cette année nos 50 ans de mariage. Bon, alors, est-ce qu'on peut applaudir Jean-Christian? C'est Rosie. Félicitations Jean-Christian. Je vous remercie. Bravo. Bonne chance dans un instant. Je crois que Gabriel et Jeff ont encore jamais joué à ce jeu. Exactement. Première fois. Gabriel, déjà joué avec un petit Martin à la maison. Ouais, qui a un peu plus d'1 an. 14 mois, c'est l'âge où il commence à marcher, à courir partout. Donc c'est l'âge où les parents sécurisent l'appartement. Ah oui, ça y est, tant que ça bouge pas trop, ça va. Et après, on regarde tous les coins de meubles, les trucs, on se dit... En fin de journée, on est fatigué. Gabriel, vous êtes développeur informatique. Et alors, vous avez développé avec des amis quelque chose que je trouve formidable. Écoutez bien à la maison. Un jeu en ligne, autour des compétitions de cyclisme. Exactement. Racontez-moi un peu le principe. Avant une grande compétition en cyclisme, comme un des grands tours, vous choisissez un certain nombre de coureurs, qui sont les vrais coureurs qui vont participer à la course. Une équipe une équipe de coureurs équilibrés. Donc à la Philippe. Exactement. Voilà. Vous les suivez tout au long de la course et vous empochez des points quand ils réalisent des bonnes performances. Vous pouvez leur donner des petits bonus-malus pour donner un peu d'interactivité. Et tout ça dans un cadre compétitif avec vos amis. Ben c'est super. C'est pour rigoler, c'est gratuit, c'est sans rien. Donc c'est vraiment pour nous un petit projet perso qui nous tient à cœur avec quelques amis et qui est sans... voilà. Et vous avez mis ça en ligne? Voilà, mis ça en ligne il y a quelques années. Il y a pas mal de gens qui jouent, je crois. Oui, on va dire quelques centaines de joueurs qui reviennent tout le temps. Et au total, on a eu plus d'1 millier de joueurs. Bravo. Qu'est-ce qu'on peut taper sur Internet pour trouver votre jeu? C'est une expression courante dans le cyclisme qui s'appelle être en chasse-patate, c'est-à-dire se retrouver coincé entre l'échappée et le peloton. Bravo Gabriel et bravo à vos amis, parce que c'est fait avec des amis. Et bonne chance pour ce soir. Merci. Evelyne, ça je trouve ça génial. Vous avez lu tous les livres ayant reçu le prix Goncourt. Le prix Goncourt. Tous. Oui. Ça en fait quelques-uns. Oui, ça en fait quelques-uns. Mais c'est une bonne idée, en fait, c'est une ligne directrice. On dit, oui, j'ai commencé par 1 ou 2 livres, et puis je me suis passionnée pour la littérature, et du coup j'ai continué. Je cherche dans les brocantes quand je trouve des premières éditions, surtout. Ah oui, il y a un côté collection aussi. Oui, je fais la collection. Voilà. C'est formidable. Attention, question littérature avec Evelyne. Bonne chance Evelyne, bon Merci. retour. Jeff, comme Gabriel, première fois. Exactement. Bienvenue. C'est où Urquite alors?
Alors, Urcuit, c'est un petit village à côté de Bayonne. Ah ok, super. Ouais. C'est un joli nom, je trouve. Urcuit avec un T, donc qui se prononce. Qui se prononce. Vous m'avez dit au début de l'émission, je vois qu'il y a une petite Lilou Rose, je prononce bien. Exactement. À la maison qui a 9 ans, petite, non, c'est une grande, 9 ans, que je salue. Et alors c'est une région où vous êtes arrivé il y a plus de 25 ans. Oui. Bayonne, vous venez du Médoc Oui. pour vos études et vous n'êtes plus jamais reparti. Non, c'est une région, exactement, je suis arrivé pour mes études, c'est une région, c'est dans laquelle je me sens bien, je me suis fait beaucoup d'amis, et c'est une région qui est vraiment très très belle. Identité. Voilà, une identité basque. Tradition. Voilà, tradition, coutume. On a la montagne, on a les l'Espagne, plages. pas loin aussi, L'Espagne, même pas 30 minutes. Ouais. Donc oui, c'est une très très belle région. Belle région. Jeff, bonne première fois. Merci. Ce soir, on démarre. Dans un instant, ce sera de la gastronomie pour commencer. Waouh, c'est pas mal ça. Oh là là, c'est pour vous à la maison, c'est pas mal. Si vous voulez jouer avec nous en ce début d'émission, comme notre téléspectateur dont le nom, regardez, s'affiche à l'écran, pour lui ou pour elle, c'est gagné. Et attention, vous jouez pour 10 000 € ce soir. Selon une expression qui... Ça va, hein, vous l'avez. Hein. Qui vole un œuf, vole un bœuf, 2, une poule. Aussi, 32-43, le téléphone par SMS, 1 ou 2, 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va? On y va. Première manche. On va allumer les buzzers d'Evelyne, de Jeff, de Gabriel, de Jean-Christian. Voilà, c'est bon, on y va. Donc gastronomie, hein, pour un point. Quel gratin confectionné notamment autour de Jeff? Dauphinois. Oui, j'allais dire de Villard-de-Lans. Villard-de-Lans. Moi, j'ai skié dans la région qui est magnifique, je ne sais jamais comment on dit. Je crois qu'on dit le S. Consiste en des rondelles de pommes de terre cuites au four avec de la crème, gratin dauphinois à la dauphinoise. Jeff, c'est parti. En 1860, quel patriote italien luttant... C'est Gabriel. Garibaldi. Oui. Vous voyez Jean-Christian qui buzzait pourtant. J'allais lui donner la main, mais non, Gabriel était plus rapide. Giuseppe Garibaldi, luttant pour l'unification de l'Italie, à l'époque, on est sur les débuts du pays, de la nation italienne, combattit contre le royaume des deux Siciles lors de l'expédition des 1000 Garibaldi. Gabriel, bravo. Télévision. Depuis 2018, quel feuilleton de France 2 raconte la vie de plusieurs familles telles que les Bastides et les Estrella dans la région... Evelyne? Plus belle la vie? Non, de France 2, dans la région de Montpellier. Raconte la vie de plusieurs familles telles que les Bastides et les Estrella dans la région de Montpellier. Un si grand soleil? Eh ben, c'est 3 points, ça, Gabriel. C'est 3 points. Ça fait 5. Ça va. Musique. En 87, dans quel tube, dont le titre est un prénom masculin? Guèche-Paty. Étienne. Je me suis arrêté là. On ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Étienne. Si je devais compter le nombre de fois depuis ma naissance où les gens m'ont chanté la chanson en apprenant mon nom de famille, qu'est-ce que j'ai eu droit? Guèche-Paty évoque-t-elle des baisers salés, salis tombés le long du lit? Étienne, bien sûr. Jeff, bravo. Littérature. En mars 2022, quel écrivain a publié le roman L'affaire Alaska Sanders, qui a constitué la suite de son best-seller La vérité sur l'affaire Harry Quebert? Écrivain qui a publié par exemple Leclésio? Non, pas Jean-Marie Leclésio, mais on tente. C'est pour 2 points. On cherche un écrivain dont le best-seller est La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Ouais. Joël Dickers. Ouais, Dicker. Ouais, exactement. On va dans le panthéon égyptien maintenant. Quel dieu de Memphis, patron des artisans, est considéré comme le créateur du monde? Pour 3 points, Jeff. Russe. C'est pas Horus. On cherche un dieu égyptien, Gabriel. Anubis. C'est pas Anubis. Tête. Evelyne. Osiris? C'est pas Osiris. Tête. Et c'est pas tête. C'est Ptah. P-T-A-H. Continue. Depuis 2018, vous l'avez ça. Comment appelle-t-on, depuis 2018, la plateforme permettant aux lycéens de déposer leurs vœux? Jean-Christian? Erasmus? Non. Ah oui, Jeff? Ça ne revient pas, Evelyne? Parcoursup. Voilà, on y est. Jeff, vous l'aviez? Oui, c'est pas revenu. Permettre aux lycéens de déposer leurs vœux d'orientation dans l'enseignement supérieur. Vous savez, avec tous ces algorithmes. Parcoursup, puis avant, il y avait autre chose qui s'appelait... C'est une évolution de... avant, c'était... on me rappelle. Merci, Laurent. APB. Avant, c'était APB. Merci, Laurent. Parcoursup. Evelyne, c'est parti. En mathématiques.
C'est drôle, on parlait de lycée. Comment nomme-t-on le chiffre placé en haut et à droite d'un nombre pour... Evelyne? Gabriel? La puissance? Non. Pour exprimer la puissance à laquelle ce dernier est élevé. Et donc, voilà, c'est cette idée. Mais on l'appelle, Jeff? Multiple? Non. Comment nomme-t-on le chiffre placé en haut et à droite d'un nombre pour exprimer la puissance à laquelle ce dernier est élevé? Dites Gabriel. Radical? Non. Gabriel? Exposant? Ah, dommage, vous l'avez. Ah oui. Il avait retrouvé Gabriel. Ça indique la puissance. Ça s'appelle l'exposant. Quelle géographie? Quel pic de l'Aude situé à 1230 mètres d'altitude est le point, Jeff? Le pic du Midi. Non. Le point culminant des Corbières. Comment s'appelle ce pic? Pour 3 points, même si vous n'êtes pas sûr. On est dans les Corbières, Gabriel. Le pic Saint-Loup? C'est pas le pic Saint-Loup. On est à 1230 mètres d'altitude. Jean-Christian? Mont-Igual? Non. Il reste Evelyne. Non. Le pic de Bugarache. On dit Rache. Oh, on a une photo. Ah ouais, c'est bon. Le pic de Bugarache, j'hésitais avec Bugarac, mais je pense qu'on est Bugarac, fait l'objet de nombreuses légendes plus ou moins loufoques, comme celle indiquant la présence d'extraterrestres ou d'ovnis. Tiens donc, pourquoi pas? Ah, ça nous ramène à une discussion qu'on avait avec Gabriel au début de l'émission. En cyclisme, comment appelle-t-on l'action menée par un ou plusieurs coureurs qui lâchent le peloton? Gabriel? Échappé. C'est drôle, on en parlait tout à l'heure. Ça a été pour moi. On parlait de ceux qui étaient coincés entre l'échappée et le peloton qu'on appelle En chasse-patate. en chasse-patate. Et là, c'était l'échappée. Par an, plusieurs coureurs qui lâchent le peloton et tâchent de conserver leur avance. C'est ce qui fait le sel de toutes les courses cyclistes. C'est l'échappée. Gabriel, on est à 6. En anatomie, à quelle partie du corps humain associe-t-on l'adjectif axillaire? Axillaire. Evelyne? Au pli de laine. Au pli de laine. Non. À laine. Non. Jean-Christian? Le bras? Non. Jeff? La bouche. Non plus. Gabriel, à quelle partie du corps humain associe-t-on l'adjectif axillaire? Oreille? Non. L'aisselle. L'aisselle, Evelyne. L'aisselle. Exactement, vous avez retrouvé, c'était l'aisselle. En 2016, quel artiste britannique d'origine indienne a acquis le brevet du Vanta Black, une variété de noir considérée comme la plus noire du monde? Oh, vous le connaissez. Artiste britannique d'origine indienne. Ça peut vous mettre sur la voie. Kapoor. Anish Kapoor. Quel verbe exprime le fait pour un oiseau de se soutenir dans les airs? Gabriel? Planer? Sans battre des ailes, bonne réponse. Et ça fait 7. Gabriel est en train de planer dans la deuxième manche. Cinéma, en 2001, quelle comédienne incarne une citadine qui devient agricultrice? Dans le film Une hirondelle a fait le printemps. Comment s'appelait cette actrice qui a joué dans Une hirondelle a fait le printemps? Jean-Christian? Sagné? Non. Il vous le donne, Jean-Christian. Parce que c'est pas Sagné, Saigné. c'est Saigné. Donc il nous le donne presque. Mais Mathilde Saigné. On n'était pas très loin, Jean-Christian. Quelle plante également appelée volubilis ou belle de jour, épanouie, Evelyne? L'asphodèle. Non. Ces fleurs à corolle souvent blanches en entonnoir, pour 3 points. On l'appelle aussi volubilis, belle de jour, cherche une plante. Des fleurs blanches en entonnoir. Jean-Christian? Le liseron? Oh oui. Ah, c'est dommage. C'est pas grave. Trop tard? Trop tard. Quelle sorte de poêle profond et bombé, très utilisé dans la cuisine asiatique? Jean-Christian? Le wok? Ah, le plus rapide, Jean-Christian, c'est parti. Enfin débloqué. C'est la revanche du liseron. Ah oui, cuisine asiatique, bravo. Tout le monde a buzzé, hein, mais Jean-Christian était le plus rapide. Ustensile désormais indissociable à la cuisine moderne, le wok, W-O-K. Quel poème japonais de 17 syllabes, Jeff? Jean-Christian encore. Haïku? Bonne réponse. Haïku, haïku, oui. A supplanté presque entièrement le haïkai à la fin du 19e siècle. Haïku, encore une bonne réponse, Jean-Christian. Et ça fait 2 de plus. Et donc 3 points, je crois, sur la question suivante. C'est du sport. En 91, quel athlète américain, 91, bat le record du monde de saut en longueur détenu par Bob Beamon, Gabriel? Powell. Ah oui, Mike Powell, oui. Vous l'aviez encore, Jean-Christian? Oui, je l'avais. Aïe, 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 aïe. En sautant à 8,95 m. 8,95 m. Ouais. C'est fou. Le jeu ne fait que commencer, j'ai encore de place. Très rapide. Hein. 3 points, 2 points, 1 point, on y va. Quelle ville
située sur l'océan Pacifique au pied de la cordillère des Andes est la capitale du Pérou? Jeff, Lima. bonne réponse. Fallait être rapide, bien joué. Lima, Pérou. En économie, quel terme désigne, vous savez, l'élargissement du champ d'activité des entreprises, des banques, des bourses, conduisant à la mise en place d'un marché mondial unifié? La mondialisation. Oui, bravo. Exactement. Vous acceptez globalisation aussi? Ah, oui. Bravo Evelyne. C'est très serré, ne lâchez rien. En 1935, c'est du cinéma. Dans quel film d'aventure Clark Gable incarne-t-il le chef d'une mutinerie à bord d'un navire? Evelyne? Les révoltés du Bounty. Excellent. D'un navire botanique. 2 points encore. On cherche un poisson serpentiforme qui naît dans la mer des Sargasses. Jean-Christian? L'anguille. L'anguille. Avant de traverser l'Atlantique pour gagner les fleuves d'Europe. Un sacré voyage. Oui. En 1996, quel spationaute et médecin devient la première femme? Jeff? Ignoré. Ah oui, première femme française à séjourner dans l'espace. Claudie Aigneret. À l'époque, c'était à bord de la station Mir. Quelle méthode de procréation médicalement assistée désigne-t-on, Jean-Christian? In vitro. Bonne réponse. Merci. Fécondation in vitro, FIV, In vivo. désigne-t-on parfois par l'acronyme FIV. Jean-Christian, ça fait 7. Quel nom a-t-on donné aux guerriers du nord de l'Europe venus au Moyen-Âge? Jeff? Viking. Encore une bonne réponse. Pour piller la Normandie. Jeff, 8. Dans quelle série américaine des années 80 le héros Tony Micheli? Jeff? Madame est servie. Oh oui, bonne réponse, Jeff, qualifié. Tony Micheli, Madame est servie. Où il était l'homme à tout faire de la très BCBG, vous vous rappelez de la dame Angela Bauer. Bauer. J'aimais bien cette série. Oui, oui, oui. C'était plein de bonnes ondes. Exactement. 2 qualifiés. Jean-Christian au bord de la qualification. Mais Evelyne n'était pas loin derrière. Quel nom japonais porte le divertissement collectif consistant à chanter? Jean-Christian? Karaoké. Oui. Jean-Christian, il est toujours avec nous. Bien, félicitations. Le karaoké. Et en fait, c'est le Japon. Ouais, C'est le Japon qui a inventé ça. Oui. Le Japon. Sur une musique préenregistrée. Evelyne, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Oui, merci. Merci de moi aussi. votre retour. Il a manqué pas grand-chose. Bon retour à Pouillou, Oui, Evelyne, et puis j'espère à bientôt. oui, merci. Un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe chaîne hi-fi très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. Monet, Renoir, Cézanne, Matisse, Corot, embarqués pour une promenade enchantée sur les bords de la Méditerranée et à travers une Bretagne sauvage et légendaire à la découverte d'œuvres magistrales. Les fêtes seront gourmandes pour tous les candidats, avec Jeff de Bruges et ses ours en guimauve, ses écorces croquantes et ses adorables petits sujets de Noël au praliné. J'ai encore ma belle question pour gagner la bagatelle de 10 000 € à la maison. Selon une expression, qui vole un œuf, vole quoi? 1. Un bœuf, 2. Une poule. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2. Au 7 10 20, on tire au sort parmi vos bonnes réponses. Jean-Christian, qualifié. Jeff, première fois, Oui. est qualifié. Gabriel aussi. C'est Gabriel qui va choisir parmi tous les thèmes du 4 à la suite pour commencer. Les thèmes du 4 à la suite que j'évoquais à l'instant, Gabriel, Jeff, Jean-Christian, les voici. Fait avec du papier. La bataille de Trafalgar. Ça, c'est pour un passionné d'histoire. Les performances du tennis français avec une petite précision. C'est un questionnaire qui va porter sur les victoires, les exploits des joueurs et des joueuses français dans l'histoire du tennis. Donc on est avec le tennis français. Performance, victoire, exploit, voilà. Et le thème mystère. Et là, pas de précision, sinon il n'a plus rien de mystérieux. Gabriel a déjà choisi, je le vois. Ouais, je vais aller sur les performances du tennis français. Tennis. Gabriel. C'est ce que je voulais faire. Tout de suite, j'ai vu. Les performances du tennis français. Gabriel, bonne chance. Vous êtes prêts? Prêt. Allez.
Top. En 83, 37 ans après la dernière victoire masculine française, quelle joueuse a réalisé l'exploit de remporter le tournoi de Wimbledon à 6 reprises entre 1919 et 1923? Langlaine. 2008, lors du Masters de Madrid, quel joueur niçois réussit l'exploit de battre Nadal devant son public et de se qualifier pour la finale? Simon. En 67, quelle Française bat l'Australienne Lesley Turner en finale du tournoi de Roland-Garros? Française. Passe. 2000, 33 ans après la dernière victoire française, quelle joueuse d'origine américaine Pierce. remporte 91, 59 ans après sa dernière victoire, quelle épreuve la France a-t-elle de nouveau remportée Coupe Davis. en dominant? 2022, quelle joueuse ayant notamment remporté le double dame à Roland-Garros avec Kristina Mladenovic a atteint la demi-finale de l'US Open? Cornet. En 80... Non, autre grande joueuse française du moment. Garcia. Oui, et 3 jolis points pour Gabriel. 1, et 2, et 3, et 4, et 5 bonnes réponses. Gabriel, bravo, 3 points. Et il y en a une seule qu'on n'a pas encore évoquée, Gabriel. C'était, vous savez, la Française qui, en 67, bat l'Australienne Lesley Turner en finale de Roland-Garros. C'est Françoise Dure. D-U-T-R-E-M-A et 2 R. Françoise Dure. Jeff, à nous de faire aussi bien ou mieux. Soit fait avec du papier, la bataille du Trafalgar ou le thème mystère. Alors, sûr que non, Trafalgar, je ne prendrai pas. J'hésite entre le thème mystère et fait avec du papier. Je vais jouer, je vais prendre le thème mystère. Ok, venez Jeff. Si vous aimez la musique, si vous aimez la chanson, c'est pas mal. Pas mal? Ça dépend de quelle C'est pas mal. période. Fils et fille de chanteurs. D'accord. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, pas pas mal, mal. c'est pas mal. Il va y avoir des indices là pour nous On va aider. voir. Jeff, on vise au moins les 3 points, ok? Ok. Attention. Top. À quel chanteur, fils de Françoise Hardy et de l'interprète des Cactus, Thomas Dutronc. doit-on, en 2011, quel styliste britannique habille son père, ex-membre des Beatles, et sa nouvelle épouse à l'occasion de leur mariage? Styliste britannique qui habille son père, ex-membre des McCartney. Beatles. Quel acteur et rappeur américain interprète du Prince de Bel-Air à la télévision est le père de l'acteur prénommé Jaden? Will Smith. Quel rappeur belge interprète de l'album Chocolat, sorti en 2019, est le fils du chanteur Marca? Stromae. Quel artiste, à l'affiche du film Ma femme est une actrice, est la fille du créateur de la chanson La Javanaise et de Jane Birkin? Charlotte Gainsbourg. Quel romancier auteur de Un homme averti ne vaut rien en 2020 est le fils de l'interprète de la chanson Les Bals populaires? Qui a chanté Les Bals populaires? Sardou. Oui, et donc c'était Romain Sardou. Et 3 points, Jeff. Les petits nouveaux, Gabriel, Jeff, là. Bravo, hein. Il nous a manqué ce rappeur belge. Stromae est belge. Oui, mais Quel rappeur belge interprète de l'album Chocolat, sorti là en 2019, est le fils du chanteur Marca? Pensez à Shakespeare. Hamlet. Non, pensez à la chanteuse. Comment s'appelle-t-elle cette chanteuse? Je crois que c'est sa sœur. C'est Angèle, chanteuse belge très connue. Je crois que c'est la sœur de ce jeune homme. Non, vous voulez pas? Non. Roméo Elvis? Ah, Roméo entendu Elvis. parler, mais Roméo Elvis. Jeff, 3 points aussi, bravo. Bravo, Merci. tous les deux. Bon, bah Jean-Christian, il faut. Hein, bravo. Merci. Merci. Jean-Christian, on donne tout. Hein, il Oui. nous faut 3 ou 4 points. Soit avec, je sais que vous aimez l'histoire, mais voilà, ça c'est très très précis, la bataille de Trafalgar. Ou alors je l'ai fait avec du papier. Bien, écoutez, j'espère que ce ne sera pas une défaite. Je vais prendre Trafalgar. C'est parti. Jean-Christian. La bataille de Trafalgar. Oui, Bonne chance, Jean-Christian. je vous remercie. Top. Au nord-ouest de quel détroit unissant la Méditerranée à l'Atlantique, la bataille de Trafalgar s'est-elle déroulée? Gibraltar. Quel amiral, commandant de la flotte Nelson. britannique? En quelle année la bataille de Trafalgar s'est-elle déroulée le 21 octobre? 1805. Quelle pièce d'artillerie de marine tirant à mitraille et développée par la fonderie Caronne équipait les vaisseaux de la Royal Navy à Trafalgar? Vous Pièce pouvez d'a- répéter, s'il vous plaît? Oui. Quelle pièce d'artillerie de marine tirant à mitraille et développée par la fonderie Caronne équipait les vaisseaux de la Royal Navy? Les mitrailles, Trafalgar. les canonnades, je ne sais pas. Quelle capitale européenne abrite sur la place Trafalgar Square Londres. Oui. Quelle nation était alliée à la France à Trafalgar? L'Espagne. En 1822, oh, il est... Moi, je dis bravo, Jean-Christian. Jean-Christian, bravo, Ouais, bravo.
Jean-Christian connaît sa bataille de Trafalgar, je crois pas. Il n'y a pas de souci. J'ai 5 bonnes réponses. J'ai 3 points. Et là, et Jean-Christian, les canons, là, je sais vais vous pas. dire, très bonne stratégie. Jean-Christian, il a besoin de faire la différence, il a besoin du 4 à la suite. Donc il prend le temps. Ça ne revient pas, mais c'est la bonne stratégie. C'est la caronade. Caronade. Moi, c'était une canonnade. Ouais. Bon, on va jouer à un autre jeu. D'accord. Allez-y, Jean-Christian. Merci. Bravo. Félicitations. Oui, merci. Bien joué. Vous avez tous les 3, bravo, fait un super score. 3-3-3, beaucoup d'efforts, et puis finalement, on repart à 0. Donc, vos scores retombent littéralement à 0. Je prends les questions du jeu décisif. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient. Gabriel, Jeff, Jean-Christian, bonne chance. Image. Que suis-je? Plante. Cultivée pour mes fleurs ornementales, je possède plusieurs variétés aux différentes nuances. Jean-Christian. Géranium. C'est exactement un géranium. C'est rouge. 1 point. Deuxième image. Chanson italienne, chant de travail, les ouvriers. Jean-Christian. Bella ciao. Bella ciao, oui, qualifié Jean-Christian. Chanson dont le titre signifie la belle adieu. Bella ciao. Jean-Christian, c'est fait. À tout de suite. Jeff, Gabriel. Image. Que suis-je? Profession. Jeff. Barbier. Ah ben oui, et puis il est magnifique celui-ci, allez. Il y a tout, les tondeuses, tout. Oui, barbier, Jeff 1 point. Nouvelle image. Que suis-je? Signe zodiacal placé sous l'influence de la planète Mercure. Situé avant le solstice d'été, je suis caractérisé par la notion de dualité. Signe, Jeff. Gémeaux. Pourquoi? Dualité. Dualité. Bonne réponse. Bien joué. Gabriel, pas de chance, parce que Gabriel, 3 points au 4 à 8, qui est un excellent score, vous avez tous 3. De manière générale, c'est le face-à-face. Mais voilà, vous êtes tombé sur une partie incroyable. Gabriel, bravo pour cette première fois. Merci. À très bientôt, j'espère. C'est une belle première fois. Revenez. Un petit coucou à Martin encore. Et puis voici un cadeau pour vous. Thermomix vous offre son robot cuiseur multifonction pour une cuisine fait maison, gourmande, simple et rapide. Soyez toujours inspiré grâce aux milliers de recettes disponibles sur sa plateforme connectée. Avec ce livre, revivez l'épopée de centaines de modèles iconiques de voitures et retournez à l'époque de la 2 et de la 4L, ces voitures mythiques représentatives d'une époque et d'un certain art de vivre. Dans un instant, on va chercher notre champion. Et puis on va le trouver juste après cette question pour gagner 10 000 € chez vous. Selon une expression, qui vole un œuf, vole quoi? 1, un bœuf. 2, une poule. 3243, le téléphone par SMS. 1 ou 2, ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Jean-Christian, bis repetita. Sera-t-il champion ce soir? Jeff, c'est sa première fois, il peut devenir champion ce soir. A tout de suite. Le face-à-face ce soir, avec qui? Avec Jeff et avec Jean-Christian. Non, bah écoute, bonne chance. Bonne chance. Le match des J, c'était écrit. Jeff et Jean-Christian. Bravo à tous les deux. Il me faut un champion. On démarre dans un instant. On regarde juste les cadeaux et on y va. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2023. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Zapping pour découvrir, comprendre, étoffer et actualiser vos connaissances. On regarde les cadeaux pour le champion et on démarre. Le superbe hôtel 4 étoiles Les Salines, Talazur Thalassothérapie et Spa Carnac vous offre un magnifique week-end bien-être en thalassothérapie et spa marin. Talazur Carnac, votre parenthèse bretonne. On va commencer avec du sport. Jean-Christian, vous avez la main. C'est moi qui ai la main. Ouais. Je laisse la main. Eh ben, c'est pour Jeff. Un indice toujours chez vous, pour vous mettre un petit peu sur la voie, que nous n'avons pas ici. Top accessoires sportifs. Devant peser au moins 567 grammes pour les compétitions officielles masculines. Je suis bien pris en main grâce à ma Le poids. Non. Top surface grainée, souvent en cuir pour la pratique en salle, en caoutchouc pour la pratique en extérieur. Je suis couramment de couleur orange avec des rainures noires. Objet rond qu'on doit faire passer dans un panier. Bon. Ballon de basket. Bon, là, il n'y a plus de doute. Couleur orange souvent, rond, le panier.
voilà, à 3 points ou autre, dans un sport collectif pratiquant en équipe de 5 ou de 3 joueurs. Le ballon de basket, Jeff, 2. Et culture générale. Je prends la main. Et c'est gardé. Top pièce de vêtements, je suis désigné par un mot anglais étymologiquement lié au corps, en vogue des années 80, popularisé par Madonna ou Cyndi Lauper. Je suis... Oui. Le ruban. Pardon? Le ruban. Ah non, c'est pas le ruban. Top, redevenu à la mode. Ah, j'allais dire le corset. Non. Ah, ça aurait pu. Oui. Top dans les années 2000. Vêtements féminins, longs ou courts, je suis porté à la ville sous une jupe ou comme un pantalon. Et sert à la pratique du sport, de la danse. Un legging. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ah oui. Du yoga aussi. Du yoga. Sorte de collant épais sans pied, souvent fabriqué en lycra ou en nylon. Je suis un legging ou des leggings, parce que parfois on met ça au pluriel. Jean-Christian. Santé, médecine. Allez, je prends la main. Allez, allez. Quel est ce top vaisseau du corps humain pouvant faire l'objet d'un rétrécissement congénital appelé coarctation? Je porte le sang à une vitesse de... Coronaire. C'est pas la coronaire. Top à une vitesse de près de 20 cm par seconde. Artère décrivant à partir du ventricule. L'aorte. Ah oui. Étude Du tout. scientifique, non, pas du tout. L'aorte. L'aorte. Impeccable. Principale artère de l'organisme distribuant le sang oxygéné dans tout le corps. C'est l'aorte. Jeff, 8 points. Et la main. Et la stratégie. J'ai du cinéma. Je laisse la main. Ah, Jean-Christian, c'est pour vous. Top actrice américaine, née en 1932, débutant au cinéma à l'âge de 10 ans, ma célébrité m'a valu de voir une marque de jouets créer une poupée à mon effigie, à l'affiche de... Barbie. Non. 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 Top de Une place au soleil. Shirley Temple. C'est pas Shirley Temple. Top Une place au soleil et de soudain l'été dernier, je reçois 2 Oscars pour mes rôles dans La Vénus au Vison et Qui a peur de Virginia Woolf, où je partage la vedette avec mon mari Richard Burton. Jouant le rôle... Elisabeth Taylor. Richard Burton, oui. Eh oui, Liz Taylor. Liz Taylor. Eh oui. Je disparais en 2011, je suis Liz Elizabeth Taylor. Jean-Christian, c'est parti. De l'histoire pour Jean-Christian qui aime bien l'histoire. Bon, je Qui prends. nous l'a prouvé sur Oui, la bataille oui, de Trafalgar. c'était pas une défaite. Bah oui, c'était pas... Non. Enfin, pas pour Non. tout le monde. Non. Bon, vous gardez, Jean-Christian? Je prends, oui. Oui, ok. Top objet, porté pour la première fois sur l'ordre de Louis VI en 1124, je fus la propriété de l'abbaye de Saint-Denis. Adopté par les rois de France du XIIe au XVe siècle, Le sceptre. c'est pas le sceptre. Top, j'ai été déployé pour la dernière fois par Louis XI, constitué d'un tissu de soie rouge, ma partie flottante se terminait par plusieurs pointes, et je pouvais être fixé à un long manche en bois doré. Eh bien, l'étendard, enfin le fanion. La main passe. Top enseigne féodale, devant mon nom à ma forme rappelant celle d'une flamme. Non. Top Jean-Christian, vous l'avez. Oh, j'ai oublié. La main repasse. Flamme, Oriflamme. La main est pour Jeff. Top. Oriflamme. Bah, d'où vient cette idée? Je ne sais pas. Bonne m'est bonne venu comme ça. réponse. Oh Jean-Christian, vous donnez des points. Eh oui. Oh, c'est Désolé. Vous êtes un homme trop bon. Jean-Christian, vous êtes trop généreux. Mais je savais plus si j'avais la main ou quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. Jeff, vous avez la main pour de la littérature. Je laisse la main. C'est pour Jean-Christian. On cherche. Top, un philosophe. Né vers 427 avant notre ère, je me suis lié d'amitié avec le neveu du tyran Denis de Syracuse. Mais faire Pline l'Ancien. C'est pas Pline l'Ancien. Top, m'efforçant de définir des notions comme la sagesse ou la piété dans une trentaine de dialogues tels que La République ou Parménide, je suis un... Socrate. Non. Top. Platon. Blablabla. Platon. La République de Platon. La République de Platon. Auteur du banquet, on a parlé de la République. Je suis Platon. Et j'ai 3 points. Et la main aussi. Géographie. Je prends. Jeff, Jean-Christian. Top, République africaine, dont la constitution date de 1992. Mon drapeau tricolore est orné d'une étoile noire appelée l'étoile conduisant la liberté de l'Afrique. La Tunisie. C'est pas la Tunisie. Top, situé sur le golfe de Guinée, mon histoire est marquée par la lutte entre le royaume Ashanti et les États Fanti, puis par la domination britannique à partir de 1874, ayant pour capitale Accra.
Ghana. Ah oui, ah oui, ah oui. Accra, Ghana. Ghana. Et Jean-Christian remonte. Jeff à la recherche de 3 ou 4 points à la main sur une question de culture générale. Je prends. Oui. Top accessoire de décoration dont le Centre Pompidou possède un prototype dit lèvres, créé en 57. Je suis plus ou moins transparent. Canapé. Non. Top et peut avoir une forme conique ou cylindrique, en verre ou en tissu, qui est parfois plissé sur une carcasse métallique. Je suis fixé à une douille au moyen d'une... Une ampoule. Non. Le verre de l'ampoule. Top au moyen d'une bague et suis aujourd'hui concurrencé par le cache-ampoule. Dispositif d'une lampe permettant de protéger les yeux. Jeff à la main. Une douille. Non, la main repasse. Top, allez-y. L'abat-jour. Mais oui, vous l'avez. On était bien dans le domaine oui. de la lampe, de l'ampoule, de la douille, de tout ça. Alors Jeff avait pris un bel avantage. Eh bien, il y a Oui, 9-9. ah oui. Gastronomie. Jean-Christian. Choisis la... Ça, c'est... Je laisse. Vous laissez Jeff. Top partie comestible d'un végétal, pouvant être notamment de type Euterpe oleracea. Je suis depuis très longtemps consommé. Racine. Non. Top dans les pays tropicaux et subtropicaux. De couleur blanchâtre et de forme cylindrique, je suis vendu pré-cuite, en conserve. On me déguste généralement en salade, relevé d'une vinaigrette. Oui. Lignane, non? Non. Top, moelle tendre du bourgeon terminal de certains arbres de la famille des palmacées. Sève. Non. Top. Cœur de palmier. Cœur de palmier. Oui. J'allais dire, également appelé palmite. Je suis le cœur de palmier. Oui. Tout peut se jouer sur une seule question pour Jeff, pour Jean-Christian, mais c'est Jeff qui a la main. Sciences et techniques. Je prends. Allez, c'est parti. Top système, breveté en 53 par les Américains Ettrick et Hodge. J'ai d'abord été utilisé dans l'aéronautique et l'aérospatiale avant d'être employé. Le radar. C'est pas le radar. Top dans l'industrie automobile, équipé de micro-capteurs sensibles au choc. Mon enveloppe peut se gonfler instantanément de gaz. Airbag. Oui, Jean-Christian. Oh, la c'est pas remontada. possible. La remontada C'est pas incroyable. possible. Bien joué. Bien joué. C'est pas possible. Vous avez fait tous les deux une incroyable partie. En tout cas, merci à tous, c'était super. Jeff, Voilà. bravo pour cette première fois. Jean-Christian, bravo. Champion. Ah oui, champion. Champion. Ah, Et c'est et- peut-être pas c'est un terminé. rêve, mais c'est incroyable. Ah oui, mais ça fait des années. Je me dis, oh, ma femme, elle me dit, écoute, hein, maintenant tu vieillis et t'as pas assez la rapidité, Ah t'as bah. vu un peu. Bah. Ah, mais là, elle va être étonnée. Je vais rien lui dire d'ailleurs. Je vais Rien dire, ah non, non. avant la diffusion. Bah oui, avant la diffusion. Ah. Bon, bah c'est formidable. Qu'est-ce qu'on fait, Jean-Christian? Vous savez, c'est la question fatidique habituelle. Une victoire, 500 €, les cadeaux, c'est gagné. On est lundi. Voulez-vous revenir, Jean-Christian, demain, tenter une deuxième victoire, se rapprocher de la cagnotte? 5 secondes pour réfléchir. Jean-Christian, Écoutez, Samuel, je répète un peu les choses, mais c'est inespéré. Et je dis toujours, l'homme sage connaît ses limites. Et pour moi, c'est la limite. J'arrête. Vous êtes sûr? Je laisse la place. Oui, oui. ok. Jean-Christian, bravo. Et on jouera à la question pour un super Ah oui, champion. avec grand Ok. plaisir. C'est ça. On essaiera de repousser les limites. Eh bien, Jeff, j'ai le plaisir de vous retrouver plus vite que prévu. Et voilà, exactement. À demain, Jeff. Merci. Bravo, Jean-Christian. Oui, oui, Bonne merci. soirée. Bientôt Noël. À demain. Bonne soirée à tous.